j'ai réussi à carrément dépasser ce plateau, à l'écraser complètement, hein. J'ai pris par exemple Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais vous parler des meilleures armes pour la force. Donc je vais vous faire un peu un guide des armes pour la force. Donc désolé par avance du bruit si à l'extérieur il fait très chaud, donc j'ai les fenêtres ouvertes, c'est pour ça. Du coup, pour la force, je vais vous donner 3 armes qui selon moi sont les plus adaptées pour prendre de la force. Pour ceux qui veulent pas voir la vidéo en entier, je vais vous donner la réponse tout de suite. Ça va être du LGD 3303, du RAD 140 ou RAD 150 et du S23. Avant de commencer la vidéo, pour les nouveaux arrivants bien sûr, il faut faire un rappel sur ce que sont les SARMs. Les SARMs sont des modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes. C'est une classe de composés qui cible sélectivement et active les récepteurs androgènes dans le corps. Cette action ciblée permet aux SARMs d'améliorer la croissance musculaire, de renforcer la force et d'améliorer les performances sportives sans les effets secondaires indésirables, souvent associés aux stéroïdes anabolisants. En ce qui concerne le SARM principal, donc le LGD 3303, le LGD 3303 peut entraîner des gains significatifs de masse musculaire et de force. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait dessus, plus spécifiquement si vous voulez plus d'informations par rapport à ce SARM en question. Les utilisateurs et moi-même ont signalé une augmentation notable de leur capacité de force, leur permettant de dépasser leurs limites précédentes. Il est important de noter que le LGD 3303 doit être utilisé de manière responsable et conformément au dosage et aux durées de cycle recommandées afin de minimiser les risques d'effets indésirables. Alors pour moi, mon expérience avec le LGD 3303, ça faisait presque 1 an que j'étais bloqué aux mêmes charges, je n'arrivais plus à progresser. J'étais arrivé à un plateau de force et j'ai fait une cure de LGD 3303. J'avais pas seulement du LGD 3303, mais je pense qu'il a joué une grande partie des gains venaient du LGD 3303. J'ai réussi à carrément dépasser ce plateau, à l'écraser complètement, hein. J'ai pris par exemple sur mon 10 RM au développé couché, j'ai pris plus 10 kg. Sur mon 10 RM au squat, pareil, j'ai pris plus 10 kg. Sur mon 10 RM au développé militaire, j'ai pris plus 5 kg, ce qui est des augmentations de charge importantes pour quelqu'un qui est avancé au niveau musculation, c'est-à-dire qui fait de la musculation depuis de nombreuses années. Donc pour moi, c'est vraiment un SARM que j'ai vraiment apprécié. En plus de ça, il donne une congestion qui est assez intense, un look plein, un look assez dense. Donc c'est vraiment un SARM que j'ai énormément apprécié. Et pour la force, c'est selon moi l'un des meilleurs. C'est un SARM qui a une demi-vie assez courte, qui est aux alentours de 6 heures. Donc c'est un SARM qui va être idéalement placé en pré-workout, c'est-à-dire avant votre fenêtre d'entraînement, puisque vous aurez le pic d'activité du produit au moment de votre entraînement, donc les effets maximaux bénéfiques. Peut-être que je vais contredire certains propos que j'ai dit sur comment stacker les SARMs, puisque selon moi, lorsque l'on veut des gains de force, il va être possible de stacker des SARMs comme le LGD 3303 et le prochain SARM dont on va parler ici, le RAD 140, le RAD 140 ou le RAD 150 que j'ai testé dernièrement, qui sont des produits très similaire. Le RAD 140, il est également connu sous le nom de Testolone. C'est vraiment le SARM le plus connu pour la force en ce qui est du monde des SARMs. Il a une immense popularité parmi les athlètes et les amateurs de musculation et de fitness car il augmente les niveaux de force de manière très drastique. Il favorise une prise de masse musculaire maigre mais améliore également l'endurance et la performance athlétique globale. Donc ça en fait un SARM presque idéal pour les athlètes de force, pour les athlètes d'athlétisme ou voilà, n'importe quel sport où on nécessite de la puissance et de la force, sport de combat également. Ça va vraiment être un SARM qui est très efficace au niveau de la force, si ce n'est le meilleur SARM pour la force. Le RAD 150, j'ai expérimenté avec dernièrement aussi, donc je l'avais en combinaison avec le LGD 3303. Je pense que c'est la combinaison des deux et pas seulement l'un des deux qui a entraîné cette grosse prise de force pour ma part. Mais le RAD 140, ce qui est bien, c'est qu'il y a un effet de recomposition corporelle qui est assez appréciable et c'est pas un SARM qui va vous faire prendre en poids de manière trop conséquente normalement. Donc pour les athlètes qui ont des catégories de poids ou qui veulent un rapport poids-puissance élevé, un rapport poids-force élevé, ça va être un SARM qui va être vraiment très
bénéfique à ce niveau-là. Cependant, on va en parler plus tard, mais il a des effets secondaires également, donc c'est à prendre en compte, hein, bien sûr. Faut pas prendre un produit sans connaître ses effets secondaires. Mais pour moi, voilà, c'est un des SARMs. Donc là, je les ai pas mis de manière du meilleur au dernier, hein. Je vous les ai énumérés un par un, mais peut-être qu'à la fin, je vous ferai un classement qui, selon moi, par rapport aux 3. Donc le RAD 140, c'est vraiment pour moi le meilleur SARM pour la force, hein, je l'ai dit. Ensuite, qu'est-ce qui va être le troisième SARM le plus efficace pour la force selon moi? C'est le S23, mon SARM préféré. Le S23, c'est un SARM qui est connu pour sa puissance et son efficacité exceptionnelle dans l'augmentation de la force et de la masse musculaire. Il est souvent préféré par les athlètes et les culturistes qui cherchent à utiliser leurs gains de force et également des gains de masse musculaire maigres et une recomposition corporelle assez importante. Le S23, il agit en se liant au récepteur androgène, tout comme les autres SARM dont on a parlé avant. Cependant, il va augmenter plus la masse musculaire, il va améliorer la densité osseuse et améliorer la puissance. Et vraiment, une caractéristique unique du S23, c'est sa capacité à stimuler la perte de graisse tout en préservant la masse musculaire, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent un physique maigre et puissant. Donc le S23, c'est le king des SARM pour la recomposition corporelle. Après, pour la force, est-ce que pour la force pure, il va être supérieur au RAD 140? Je pourrais pas vous le dire, mais au niveau de la recomposition corporelle, c'est vraiment le SARM qui est imbattable selon moi. Après, ces 3 SARM, ils vont vraiment être très similaires, hein. Le LGD 3303, le RAD 140 et le S23. Au niveau de leurs effets, il va y avoir des petites différences, mais au niveau de la force du produit, de la puissance, c'est des produits qui sont vraiment très proches, hein. Il n'y a pas des grosses différences. C'est pas comme si j'allais comparer l'Ostarine avec le S23 par exemple. Non, pas du tout. Mais le S23, voilà, c'est un SARM qui a des effets secondaires également. Donc on va en parler après des effets secondaires. Même si ces SARM sont quand même bien tolérés la plupart du temps, les utilisateurs signalent une suppression de la testostérone naturelle, ce qui est normal. Mais par exemple, avec le S23, cette suppression va être de manière très importante, puisque à la base il a été conçu pour être un contraceptif masculin. Donc si vous ne prenez pas de base de testostérone pendant votre cure, je déconseille fortement le S23 en solo. Tous les autres SARM, je vous dirais peut-être oui, vous pouvez vous en sortir. Le S23, je dirais non. Non, si t'as pas de base de testo, ne prends pas du S23, tu vas mettre tes niveaux de testo au ras des pâquerettes, tes niveaux d'œstrogène pareil, donc non. Également, il peut y avoir une agressivité accrue avec ces SARM, puisque qui dit augmentation de la force, dit forcément augmentation de l'agressivité, puisque ces SARM vont vous aider à être plus agressif, à mettre plus d'énergie à pousser les poids. Donc voilà, ça peut vous aider à vous motiver plus avant une série et ça peut vous aider dans le cadre de la musculation, de la performance sportive. Mais dans la vie de tous les jours, ça peut être un effet négatif. Ça peut vous entraîner des sauts d'humeur occasionnels auxquels vous n'êtes pas habitué normalement. Moi, je suis quelqu'un de très calme naturellement. Je m'énerve pas, mais là, sous ces produits-là, je sens que si j'arriverais pas à me contrôler, je serais quelqu'un déjà de base assez nerveux. Je pense que j'aurais déjà fait des bêtises avec. Hein. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il faut faire attention à ce niveau-là avec ces produits. Si on est déjà nerveux de base, contrôlez ça. Maintenant, en ce qui est des effets secondaires spécifiques, donc là, je vous ai expliqué les effets secondaires propres aux 3 SARMs, on va dire. Au niveau des rapports anecdotiques, le LGD 3303, il a peu de rapports anecdotiques par rapport à son grand frère, le LGD 4033, mais il est réputé pour ses puissantes propriétés d'amélioration de la force. Il se lie sélectivement aux récepteurs aux androgènes dans les tissus musculaires et osseux, stimulant la synthèse des protéines et la rétention azotée. Il a des effets importants sur la rétention azotée puisque vous prenez beaucoup en volume avec ce SARM. Cela se traduit par des gains notables de masse musculaire maigre et une force accrue. Donc contrairement au LGD 4033, le LGD 3303, il va moins avoir tendance à vous causer une rétention d'eau à l'extérieur de vos muscles. Ça va être vraiment une rétention intramusculaire, donc il va y avoir très peu d'eau entre la peau et votre muscle. Si vous êtes assez sec, vous verrez directement les détails ressortir, plus de volume. Donc c'est ce que je préfère par rapport au LGD 4033 qui lui a plus tendance à vous rendre bulk, mais bulk sans avoir les détails musculaires. Au niveau des effets secondaires, le LGD 3303, les rapports anecdotiques suggèrent que le LGD 3303 peut provoquer une légère suppression de la testostérone, bien que ça soit généralement bien toléré. D'autres effets secondaires peuvent inclure une suppression temporaire des hormones naturelles, donc LH-FSH, qui supprime la production de testostérone, des déséquilibres au niveau lipidique, donc un mauvais cholestérol accru et un bon cholestérol diminué, et des changements temporaires de l'humeur ou des niveaux d'agressivité, ce que moi j'ai noté personnellement avec le LGD 3303, alors qu'avec le LGD 4033, j'avais pas eu de problème
d'humeur. Avec le HD 3303, vous pouvez vous attendre à une augmentation notable de la force et de la masse musculaire également. En ce qui concerne le RAD 140 Testolon, RAD 140 ou RAD 150, je les place dans le même panier puisque c'est des armes très similaires. Le RAD 140, lui, peut provoquer une suppression de la testostérone. Ça varie d'un individu à l'autre. Certains peuvent avoir une grande suppression, d'autres une légère suppression. Également, une augmentation de l'agressivité. Donc c'est pour moi le SARM qui va vous mettre le plus de mauvaise humeur, ça va être le RAD 140, donc faites attention avec ça, mais c'est le SARM qui va être le plus efficace pour améliorer la force et les performances sportives si c'est votre objectif principal. Au niveau des rapports anecdotiques, des gains de force très rapides avec le RAD 140, une endurance améliorée, une amélioration des temps de récupération, ça permet de s'entraîner de manière plus intense et plus fréquemment. Il a également été associé à une augmentation de la vascularisation et également la recomposition corporelle comme je vous ai dit, donc donnant une apparence plus définie et musclée. Donc le RAD 140, ça va être le SARM parfait pour les athlètes, pas forcément pour ceux qui veulent prendre en masse et qui ont un objectif de culturisme, bodybuilding, mais pour la force et pour les performances athlétiques, le RAD 140 va être supérieur aux deux autres ici. Le S23, alors le S23 lui il est reconnu pour sa puissance parce que c'est l'un des SARM les plus puissants, si ce n'est le plus puissant. Il augmente fortement la force et la masse musculaire. Il agit en se liant aux récepteurs aux androgènes dans le corps tout comme les autres SARM et également par rapport aux autres SARM, il a un effet de recomposition corporelle plus important puisqu'il va brûler des graisses. Donc il a vraiment un effet brûle-graisse qui a été noté dans les études animales alors qu'avec les autres SARM, c'était un effet brûle-graisse plutôt lié à l'augmentation du métabolisme vu l'augmentation de la masse musculaire. Là, c'était vraiment un effet brûle-graisse à part. Donc un effet brûle-graisse qui se traduit selon moi par l'effet secondaire de la sudation assez importante et de l'augmentation de la température corporelle qu'on expérimente avec le S23. Au niveau des effets secondaires, un impact important au niveau des niveaux de testostérone naturel. Si vous ne prenez pas de base de testostérone, vos niveaux de testostérone vont peut-être devenir indétectables sous S23. Des changements d'humeur temporaires, une agressivité accrue et une diminution de la libido. Ça, c'est si vous prenez pas de base de testo, la libido risque de chuter fortement. Ces effets sont réversibles à l'arrêt, bien sûr, mais voilà, faites attention quand même. Au niveau des rapports anecdotiques, les utilisateurs ont signalé des augmentations remarquables de la force et de la masse musculaire lors de l'utilisation du S23. Il est souvent associé à un effet de durcissement des muscles, donc qui rend vos muscles plus denses, résultant en une apparence plus définie et ciselée. De plus, le S23 a montré son potentiel, comme je vous l'ai dit, pour favoriser la perte de graisse tout en préservant la masse musculaire. Donc en période de sèche, ça peut être un SARM qui peut être bénéfique également. Au niveau des dosages, donc je vous l'ai pas dit, je vous invite à aller voir les vidéos de chaque SARM respectif, mais pour vous faire un récapitulatif, bien sûr, les SARM ne sont pas pour usage humain, seulement pour usage de recherche. Au niveau de la recherche, pour le S23, on est sur des doses de 10 à 25-30 mg par jour maximum. Le RAD 140, pareil, 10 à 30 mg par jour et le LGD 3303 c'est plutôt du 5 à 20 mg par jour, sachant que je recommande fortement les personnes qui font de la recherche avec ces produits de commencer un protocole avec des doses très basses, donc sur la fourchette basse, et d'augmenter petit à petit si besoin, puisque la plus petite dose la plus efficace c'est ce qui vous entraînera le moins d'effets secondaires et donc le plus de rapport bénéfice-risque par rapport à l'utilisation de ces produits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le guide de la force avec les SARMs vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quel type de question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou alors à aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon. Également sur mon Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé, donc vous avez également dans la description de cette vidéo un lien qui vous redirige vers un questionnaire que vous pouvez remplir 100% gratuitement. Je pourrais donc vous faire soit un protocole, un programme d'entraînement, un programme nutritionnel et le suivi. Pour les tarifs, c'est sur mon Instagram, donc je vous invite à regarder ça. En ce moment, il y a des offres qui sont assez intéressantes au niveau du coaching, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour sur mon Instagram. Également, n'hésitez pas à regarder en description toutes mes autres sources pour vos besoins personnels. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars. Bye bye.